Zoro, l'homme qui baisse tout mais qui se perd même chez lui, il a réussi à devenir le second de l'équipage du futur roi des pirates sans pouvoir magique, sans fruit du démon en gros. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, on va réécrire l'histoire de One Piece? Et si Zoro, il avait mangé un fruit du démon? Pas un petit fruit nul à chier genre fruit du savon, non. Un vrai fruit qui transformerait One Piece en version cheatée. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Zoro n'a pas de fruits dans l'histoire originale, les fruits qui lui iraient parfaitement, ce que ça changerait dans chaque arc du manga, et les problèmes, parce que Zoro trop fort, c'est pas toujours une bonne chose. Tout d'abord, pourquoi Zoro il a pas de fruit du démon? Parce que déjà Oda il voulait que dans l'équipage, il y a des monstres de puissance mais sans fruits. Pour montrer que dans One Piece, la force ne vient pas toujours de la magie. La raison narrative, c'est que Zoro aussi, c'est l'incarnation du travail pur. Genre l'entraînement, la souffrance, la détermination. Et tu vois, s'il aurait eu un fruit du démon, ça lui aurait enlevé ça. Et la raison symbolique, c'est que Luffy et Zoro, ils représentent deux chemins différents. Luffy, c'est les pouvoirs magiques et la liberté. Et Zoro, c'est la force humaine et l'honneur du sabre. Maintenant, je vais vous présenter mon top 4 des fruits du démon parfait pour Zoro. Déjà, on a le fruit de la lame. Alors tout d'abord, ce fruit, c'est un paramécia. En gros, son corps, il devient une lame vivante. Chaque coup est une attaque tranchante de baiser. Ça serait un mélange de Mr. One et de Mihawk, mais avec 3 sabres en plus. Je pense honnêtement que s'il a ce fruit, il aurait pu découper des îles entières. En deuxième, on a le fruit du vent. Ce fruit, c'est un Logia. Il aurait le contrôle total du vent, parfait pour booster ses attaques. En plus, il aurait des tornades, des coups de sable bien puissants et même des déplacements ultra rapides. Imaginez Zoro contre King avec ça. Le combat, il aurait duré 10 secondes. En troisième position, on a le fruit de l'illusion. Ce fruit, c'est encore un paramécia. En gros, il crée des doubles illusoires pour tromper l'adversaire. Imagine, il y a 50 Zoro qui attaquent en même temps. Le seul problème que j'ai trouvé avec ce fruit, c'est qu'il pourrait se perdre parmi ses clones. Et en quatrième position, on a le Zoan mythique version dragon vert. Pour ceux qui le sauraient pas, c'est le fruit bien cheaté de Kaido. Avec cette forme hybride, il aurait la force physique, les écailles résistantes et le souffle tranchant. En gros, ça serait juste un monstre. Maintenant, on va parler des arcs pour voir ce que ça aurait changé. À East Blue, j'ai oublié son premier combat, mais il aurait eu la victoire en 1 seconde. Contre Mihawk Baratie, le combat, il serait beaucoup plus équilibré. Peut-être pas gagné, mais il aurait clairement surpris Mihawk avec un pouvoir spécial. À Arlong Park, il aurait découpé le bâtiment entier. Nami, elle aurait pleuré de joie. À Alabasta, Mr. One, ça serait même pas un combat, juste un petit échauffement. Quand Crocodile, il aurait vu ça, il se serait chié dessus et fui direct. Skypiea, avec un fruit du vent, il devient le boss de l'arc, il peut se battre dans le ciel sans aucun problème. Je pense aussi qu'Ener, il serait mort en 2 coups. À Marineford, Barbe Blanche, il serait shot bar et il se serait dit non, ce gars, il est plus fou que moi. À Wano, je pense que King, il se serait même pas battu contre Zoro, tellement le combat, il aurait été déséquilibré, ça aurait juste été une perte de temps. Kaido, je pense que Zoro, il l'aurait découpé en plein vol. Et Big Mom, je pense qu'elle aurait eu peur aussi et elle prend la fuite. Ouais, je sais, en vrai, on n'a pas fait tous les arcs, j'ai la flemme, mais est-ce qu'on doit vraiment les résumer un par un? Les problèmes avec Zoro trop fort, c'est que déjà Luffy, il n'aurait plus autant de moments épiques parce que Zoro, il lui volerait la vedette. Sanji, il servirait plus à rien dans l'histoire. Et aussi, l'histoire, elle deviendrait trop rapide. One Piece se serait terminé en 6 mois plutôt que 25 ans. Bref, Zoro avec un fruit du démon, il serait complètement dangereux. Mais en vrai, on l'aime justement sans pouvoir magique. Parce qu'il nous prouve qu'on peut rivaliser avec les plus grands juste avec du travail et de la volonté. Merci d'être resté jusque là, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Désolé la chaîne T si cette vidéo elle était un peu courte, j'ai plus trop le temps là avec le bac et tout. Je vais essayer de faire des vidéos plus longues pendant les vacances. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.